À différentes époques, l'humanité a cherché à conquérir l'espace aérien comme elle le pouvait en utilisant les technologies de son temps. Des mythes d'Icare aux plans audacieux de Tsiolkovsky, nous avons poursuivi le même objectif. Et pendant quelque temps, nous y sommes parvenus. Au début du XXe siècle, les dirigeables sillonnaient les cieux, reliant les continents et incarnant des rêves futuristes. Mais la tragédie du Hindenburg a enterré cette technologie pour longtemps. Heureusement, pas pour toujours. Aujourd'hui, l'intérêt pour les dirigeables renaît. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Tout d'abord, l'écologie. Les dirigeables consomment beaucoup moins de carburant que les avions et produisent moins d'émissions. Deuxièmement, l'économie. Ils n'ont pas besoin de pistes d'atterrissage coûteuses. Ils peuvent se poser pratiquement n'importe où. Troisièmement, la logistique. Les dirigeables sont idéaux pour le transport de marchandises volumineuses, surtout vers des régions difficiles d'accès. Bien sûr, les dirigeables du futur ne sont pas simplement des versions agrandies de leurs prédécesseurs. Ce sont des appareils de haute technologie, équipés de moteurs modernes, de systèmes de navigation et de contrôle. Ils sont capables de voler à haute altitude et de transporter d'importantes charges ainsi que des passagers. Il est intéressant de noter que les dirigeables ne sont pas encore largement utilisés, mais beaucoup se demandent déjà, allons-nous vraiment vivre sans route ni rail grâce aux dirigeables? Vont-ils vraiment remplacer les moyens de transport habituels? En réalité, ce n'est pas seulement une question de rêveurs. Les ingénieurs s'en préoccupent également depuis plus d'un siècle. La différence, c'est que les rêveurs voient les dirigeables comme un anachronisme, restés coincés à l'époque des machines à vapeur, tandis que les ingénieurs répondent à une demande actuelle, alors que le monde recherche des moyens de déplacement écologiques et efficaces. Imaginez, plus d'embouteillages, plus d'attentes épuisantes dans les aéroports, seulement un vol en douceur au-dessus de la Terre, le bruissement apaisant du vent et des horizons sans fin. En effet, les dirigeables eux-mêmes ne nécessitent pas d'infrastructures coûteuses. Si vous voyagez en dirigeable, vous pouvez oublier les routes, les rails et les aéroports et simplement vous détendre. Les dirigeables se soucient à peine de l'endroit où ils atterrissent. Là où les moyens de transport traditionnels sont impuissants, les dirigeables transporteront votre cargaison et vous-même en tant que passager, sans aucun risque de dommages en cours de route. Cependant, il ne faut pas oublier que tout moyen de transport a ses propres limites. Les dirigeables sont sensibles aux conditions météorologiques. Leur vitesse n'est pas très élevée, et les questions de sécurité exigent une attention particulière. De nombreuses normes restent encore à élaborer. Néanmoins, les technologies modernes permettent de surmonter bon nombre de ces limitations. Mais vivrons-nous complètement sans route ni rail? Très probablement non. Les dirigeables occuperont leur propre niche dans le transport du futur. Ils représentent l'élément qui manque aujourd'hui. Un moyen de transport alliant confort, respect de l'environnement et accessibilité. Peut-être qu'un jour, en levant les yeux vers le ciel, nous verrons non seulement des avions, mais aussi des dirigeables glissant à travers les nuages. Et cela deviendra un spectacle tout à fait habituel. En somme, chacun de nous aura simplement plus de choix pour se rendre à destination. Le temps dira si ces majestueux géants des airs pourront à nouveau conquérir le ciel et réaliser nos rêves de vol les plus audacieux. Vous pouvez évaluer les perspectives réelles sur le site du projet russe Dirigeable de nouvelle génération. Le lien se trouve dans la description.